Bonjour, chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce dimanche de la solennité de la Sainte Trinité. Et quelle joie! Bon dimanche à tous. La Sainte Trinité, Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Et les textes de ce dimanche nous font découvrir le visage de la Sainte Trinité. La première lecture, extraite du livre du Deutéronome, Moïse s'adresse au peuple. Moïse va renvoyer ce peuple dans l'histoire à se référer aux temps anciens qui les ont précédés, et il va procéder par une série de questions. Est-il un Dieu qui a entrepris de se choisir une nation et d'aller la prendre au milieu d'une autre, au travers de quoi? Des signes, des épreuves, des difficultés, tout ce que nous connaissons? Est-il un Dieu dont vous avez entendu la voix du milieu du feu? Et il va arriver à cette conclusion: le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Le Seigneur est Dieu. Et là, c'est le visage du Père. Le Père qui nous tire des difficultés. Le Père qui nous sauve. Le Père qui va nous chercher. Et le Père qui nous donne des commandements. Et donc, observer ou garder les commandements du Père, c'est nous assurer une vie heureuse, nous assurer une vie joyeuse. Le Père qui nous aime au-delà de tout. Et le faisant, il nous invite à le choisir, à choisir le Seigneur, notre Dieu. Et le psalmiste qui dira: heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Il est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul capable de nous guider. Mais on va voir comme une certaine progression de la Trinité ou du visage du Père. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, on a Jésus. Donc c'est 11 qui viennent à sa rencontre. Et Jésus qui va faire cette grande annonce: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc là, il déploie ou il montre son identité, le caractère divin. Il est le Fils. C'est vrai qu'on l'a vu avec son baptême: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Mais là, c'est le Fils qui vraiment vient nous donner cette identité. Tout pouvoir m'a été donné. Mais ce pouvoir lui a été donné de qui? Ce pouvoir lui a été donné du Père. Il détient ce pouvoir du Père. Et là se révèle son caractère divin. Il est Dieu. Et il va donner une mission à ce peuple. Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On voit cette unité. Il ne se départit pas du Père. Il ne dit pas: puisque j'ai le caractère divin, puisque je suis Dieu, baptisez-les au nom du Fils. Mais il dit non, baptisez-les au nom du Père. Alors tout nous renvoie à la réalité du Père. Il est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et dans la seconde lecture, extraite de Saint Paul apôtre aux Romains, Saint Paul va nous inviter à nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette opportunité de crier Abba, qui renvoie encore au Père. C'est une réalité distincte dans l'unité d'une même seule nature, la nature de Dieu. Il est Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Et c'est sous la conduite du Saint-Esprit que nous pouvons entrer dans la richesse de cette réalité qui transforme, de cette réalité qui est vie et qui donne la vie, de cette réalité qui vivifie toutes choses en nous. Nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves. Nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous un esprit de peur, qui fait de nous des personnes découragées, mais nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils et qui nous donne cette possibilité de reconnaître que nous sommes fils de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas fils de Dieu. Mais sans la réalité ou la dimension de la divinité de Dieu en trois, nous ne sommes pas équilibrés ou nous ne serons pas équilibrés. C'est cette unité qui fonde la nature du Père, qui fonde la nature du Fils
et qui fondent la nature de l'Esprit Saint. Au-delà de cette divinité que le Père nous montre aujourd'hui, Dieu seul en trois personnes, c'est l'amour de Dieu au-delà des frontières. C'est l'amour de Dieu jusqu'à la fin de ce temps. Il dit, moi je suis avec vous jusqu'à la fin. Il ne nous abandonne pas. Un Père aimant, un Père qui nous donne vie, un Père qui reste avec nous, un Père qui va nous chercher, un Père qui ne se contente pas de ceux qui sont là, mais qui va aussi prendre, étendre et qui nous envoie à étendre son règne. Il n'y a que l'amour de Dieu pour nous faire vivre cette réalité. Il n'y a que l'amour de Dieu pour s'exprimer sous cette forme. Il n'y a que l'amour de Dieu. Et il est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est la seule réalité, la seule personne vers qui nous devons aller en Père, Fils et Esprit Saint. Il n'y en a pas d'autre. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, vous et moi, comme le psalmiste, essayons de méditer cela. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Heureux sommes-nous si notre Seigneur est Dieu. Heureux sommes-nous parce qu'il nous a aimés au-delà de nos imperfections, de nos infidélités. Alors j'ai une question à vous poser. Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre cette dimension de l'amour? Pourquoi nous n'arrivons pas à cette unité? Est-ce parce que nous pensons nous laisser uniquement guider par l'Esprit Saint? Ou est-ce encore parce que nous n'arrivons pas à comprendre ce mystère? C'est un mystère qu'on ne peut pas toujours comprendre, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel et sur la terre ici-bas. Et c'est Dieu sous ces trois dimensions, c'est Dieu en ces trois dimensions qui fonde la vie, qui fonde notre paix, qui fonde notre joie, qui fonde ce que nous sommes. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit afin d'entrer dans cette réalité. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit afin de le reconnaître en tout temps et en tout lieu. Alors tous ceux qui se disent être nés du même Père et qui rejettent le Fils, qui rejettent l'Esprit Saint, ne sont pas des êtres équilibrés. Dieu équilibre parce que lui-même il est l'équilibre parfait. Dieu équilibre parce que lui-même il est l'unité. D'où viennent alors nos désunions, nos discordes? Ces choses ne viennent pas de Dieu. Que la réalité de la Sainte Trinité, que ce mystère nous inspire en tout temps, dans nos façons de faire, de gérer nos familles, nos communautés, nos différentes relations, pour plus de paix et surtout pour que le règne de Dieu s'étende et qu'ensemble nous puissions gagner des âmes, mais surtout baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont toujours présents avec nous. Ils ne sont pas dissociables, c'est indissociable. Ils sont avec nous. Vous savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et très bon dimanche. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Au revoir.